la malédiction de l'équipe du Brésil depuis 2006, ça continue encore et encore. Hein. Car le Brésil, depuis leur titre de champion du monde, le 5e en 2002, est systématiquement éliminé dès les quarts de finale depuis 2006. Hein. Excepté 2014 où le Brésil a réussi à passer de justesse les quarts de finale, se qualifiant pour le dernier carré, les demi-finales de la Coupe du Monde chez eux à domicile. Mais bon, c'est l'occasion pour vous de retracer le parcours du Brésil depuis 2002 et parler de cette malédiction qui dure depuis 2006 concernant l'équipe du Brésil. Tout commence en 2006 lorsque le Brésil arrive en tant que favori, en tant que champion du monde en titre, et le Brésil est dans le groupe le groupe F, excusez-moi, avec l'Australie, le Japon et la Croatie. Et le Brésil gagne ses 3 matchs et est qualifié sans problème pour les 8e de finale en gagnant 1-0 dans le premier match face à la Croatie sur un but de Kaka. Ensuite 2-0 face à l'Australie sur un but d'Adriano, alias Mister PES, et Fred. Et Fred, oui, on parle bien du Fred qui évoluait à l'Olympique Lyonnais. Et les supporters lyonnais savent de quoi je parle. Et le Brésil gagnera son dernier match de groupe 4-1 face au Japon grâce aux 2 buts de Ronaldo, Juninho, encore un Lyonnais, et Gilberto Silva, je crois. Le Brésil termine premier de son groupe avec 9 points sans aucun problème. Ensuite, le Brésil affronte le Ghana en 8e de finale. Et le Brésil, à ce moment-là, n'affronte pas n'importe qui, puisque le Brésil affronte le Ghana, les Black Stars du Ghana, de la génération Essien, Apia, Muntari, Asamoah Gyan, etc., etc. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo sur la grande épopée du Ghana lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Je vous invite à la checker. Et ce sera compliqué pour le Ghana qui ne pourra rien faire face au grand Brésil qui s'imposera sur le score de 3-0 grâce à un but de Ronaldo, R9, Adriano et Zé Roberto. Et le Brésil affrontera l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde 2006. Et en quart de finale de la Coupe du Monde 2006, justement, on y vient. Le Brésil est terrassé. On peut dire ça comme ça, terrassé, dominé dans tout, et bousculé, et ne pourra rien faire face à l'équipe de France de Zidane qui a fait le show durant ce mémorable quart de finale de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Le Brésil de Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Adriano, Cafu, Roberto Carlos, Lucio, Gilberto Silva, Dida ne pourront rien faire face à la grande équipe de France de Barthez, Thuram, Zidane, Henry, Trezeguet, etc., etc. Car Zidane a fait le show, a fait le spectacle. Il a fait un match de grande classe. Et c'est lui qui tire le coup franc en faisant la passe décisive pour Thierry Henry qui marque le but de la victoire à la 57e minute. Et la France, les Bleus gagneront 1-0 face au Grand Brésil. Et à ce moment-là, le Brésil arrive en fin de cycle, et c'est vraiment la fin de la génération des Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos. Et à ce moment-là, c'est la fin de cette grande génération qui a marqué la grande époque du football brésilien et du football mondial en général. Car Rivaldo n'était pas sélectionné pour la Coupe du Monde 2006 puisqu'à
puisqu'il avait signé à l'Olympiakos pour plus ou moins terminer sa carrière, ce qui fait qu'il a plus ou moins perdu sa place dans le groupe du Brésil. Ce qui fait que Rivaldo par la suite a pris sa retraite internationale. Ensuite, on passe en 2010 où ça sera assez compliqué pour le Brésil, hein, puisque d'entrée le Brésil tombe dans le groupe très relevé avec le Portugal de Cristiano Ronaldo, la Côte d'Ivoire de la génération Drogba, les frères Kolo, Yaya Touré, Zokora, Romaric, Kalou, Gervinho, etc., etc. Là aussi, d'ailleurs, j'en avais fait récemment une vidéo sur la génération dorée de Côte d'Ivoire des années 2000 et 2010, donc je vous invite à la checker. Et le Brésil, dans le groupe G, gagne quand même assez difficilement face à la Corée du Nord 2-1, grâce à des buts de Maicon, qui quelques semaines auparavant a remporté le triplé Coupe Championnat Ligue des Champions avec l'Inter Milan. Ensuite, il y a eu le but de Elano contre un but de Ji Yoon Nam pour la Corée du Nord. Au match suivant, le Brésil ça gagnera là aussi quand même difficilement et qui avait pas mal galéré face à la Côte d'Ivoire. Bien que le Brésil gagne 3-1 grâce à 2 buts de Luis Fabiano, qui a remporté de nombreux titres avec le FC Séville, grâce à son duo redoutable avec Frédéric Kanouté, et encore un but d'Elano, tandis que Drogba redonnera espoir à ce moment-là aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et lors de ce dernier match de groupe de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, le Brésil sera tenu en échec par le Portugal. Et en huitième de finale, là on va le passer très vite, le Brésil s'impose 3-0 face au Chili grâce à un début de Juan, de Luis Fabiano et Robinho. Et c'est encore en quart de finale que le Brésil va se faire éliminer, mais cette fois-ci par les Pays-Bas car le Brésil échouera, ne pourra rien faire face à un grand Schneider qui fera un grand match lors de ce quart de finale du 2 juillet 2010 face au Brésil. Et justement, c'est Wesley Schneider qui marquera les 2 buts des Pays-Bas et qui s'offre un doublé à la 53e, 68e minute, répondant à l'ouverture du score de Robinho en tout début de match. Et encore une fois, le Brésil sort dès les quarts de finale, tandis que Schneider continuera de faire une très belle Coupe du Monde jusqu'en finale. Et c'est là où on se dit que Schneider aurait clairement dû gagner le Ballon d'Or. Car vainqueur du triplé Coupe Championnat Ligue des Champions avec l'Inter Milan et finaliste de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Mais bon, quand on voit la domination de Messi et Cristiano Ronaldo dans la course au Ballon d'Or, voilà. Enfin bref, ça, c'est une autre histoire. Après, on passe en 2014, où le Brésil joue la Coupe du Monde à domicile, et le Brésil galérera quand même un petit peu, car le Brésil va avoir du mal face à la Croatie dès son match d'ouverture, et qui marquera même, et Marcelo marquera même un but contre son camp, permettant à la Croatie d'ouvrir le score. Et Marcelo est devenu le premier joueur brésilien à marquer contre son camp dans une Coupe du Monde. Mais le Brésil peut compter à ce moment-là sur le jeune Neymar, qui s'offre un doublé à la 29e et à la 71e minute, tandis que Oscar marquera le 3e but. Ensuite, le Brésil sera tenu en échec par le Mexique 0-0. Mais le Brésil gagnera quand même assez facilement le 3e et dernier match du groupe face au Cameroun 4-1 grâce à un doublé de Neymar, un but de Fred. Décidément, il est partout ce Fred, mais qui à ce moment-là n'est pourtant pas flamboyant, le Fred, qui était à Lyon. Et Fernandinho contre un but de Joël Matip pour le Cameroun. En huitième de finale, ça va être un peu dès les huitièmes de finale, à ce moment-là, ça sera un peu la galère pour le Brésil qui aura du mal face au Chili, qui tiendra en échec
le pays organisateur durant tout le match, y compris durant toute la prolongation. Et pourtant, c'est David Luiz qui ouvre le score à la 18e minute, hein, tandis que Alexis Sanchez égalisera en répondant à l'ouverture du score à la 32e. Les deux équipes arrivent au tir au but. Mais le Brésil s'en sort très bien et se qualifie de justesse pour les quarts de finale. Cette fois-ci, on se dit, le Brésil passe les quarts de finale et ça sera le cas puisque le Brésil s'impose difficilement encore 2-1 face à la Colombie grâce à des buts de Thiago Silva et de David Luiz, les deux. À ce moment-là, les deux Parisiens et contre un but de James Rodriguez pour les Cafeteros de Colombie. Mais ensuite, en demi-finale, on connaît la suite. Le Brésil affronte l'Allemagne et a pour ambition de remporter une 6e Coupe du Monde. Mais bon, le Brésil, on le sait, ne pourra rien faire face au gros client allemand qui sera en démonstration en gagnant 7-1 face au Brésil. Et pour ne rien arranger, le Brésil perd la petite finale face aux Pays-Bas 3-0. Ensuite, on passe en 2018 où le Brésil se retrouve dans un groupe. Attendez, je vérifie. Dans le groupe E, assez difficile avec la Suisse, la Serbie et le Costa Rica. Le Brésil est tenu en échec lors de son match d'ouverture face à la Suisse, 1-1. Pourtant, Coutinho avait ouvert le score, mais Zuber a répondu. Coutinho avait ouvert le score à la 20e minute, tandis que Zuber lui a égalisé à la 50e. Et le Brésil ensuite s'impose 2-0 face au Costa Rica grâce à un but de Coutinho et un but de Neymar, le Parisien. Yes! Et le Brésil gagnera ensuite son 3e match et dernier match de groupe sans aucun problème. 2-0 face à la Serbie. La Serbie. Oui, c'est la Serbie. Grâce à un but de Paulinho et de Thiago Silva. Et le Brésil termine premier de son groupe sans aucun problème. Et en 8e de finale, pour le Brésil, c'est un peu compliqué. Puisque le Brésil sera bousculé par le Mexique. Mais heureusement qu'il y a Neymar qui est là, qui ouvre le score à la 51e minute. Tandis que Roberto Firmino marquera en toute fin de match le 2e but. Mais en quart de finale, le Brésil va encore se faire éliminer dès l'écart face à la Belgique, première en classement FIFA à ce moment-là et un des grands favoris à la victoire finale. Le Brésil marque... Fernandinho marque contre son camp, permettant à la Belgique d'ouvrir le score. Et le Brésil ne pourra rien faire face à la grande Belgique de Kevin De Bruyne qui marquera le 2e but. Et c'est Kevin De Bruyne qui fera là un grand match face au Brésil. Et le Brésil ne pourra rien faire malgré la réduction du score de Renato Augusto. Et qu'en est-il du Brésil aujourd'hui? Le Brésil est redevenu la grande nation qu'elle était lors de la grande époque. Et le Brésil est redevenu une grande nation. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, même si c'était un petit peu compliqué lors des dernières Coupes du Monde. Et le Brésil est un des grands favoris pour remporter la Coupe du Monde. Leur 6e Coupe du Monde, grâce à des joueurs. Et le Brésil a de quoi gagner la Coupe du Monde en tant que un des grands favoris, grâce à des joueurs offensifs, des grands joueurs offensifs comme Neymar, Vinicius, Anthony, Rafinha, Rodrigo, Gabriel Jesus, Richarlison, Firmino, etc., etc. Et tout ça, c'est grâce à Tite qui en a refait du Brésil une véritable machine à tout gagner. Donc, on peut le dire clairement, le Brésil est un des grands favoris pour gagner la Coupe du Monde. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. J'avais envie de vous parler de cette malédiction du Brésil qui dure. Et espérons que le Brésil passera enfin les quarts de finale, car ça reste quand même une grande nation. Et vu les joueurs talentueux qu'ils ont et expérimentés, le Brésil mérite de remporter une nouvelle Coupe du Monde, la 6e. Sur ce, passez une bonne suite de semaines à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et puis c'est tout. Allez, salut!